Au départ de l'année du cirque, l'année mondiale du cirque. Monte Carlo. Et après, ça a fait la fête. Je suis un peu narcissique. On va faire une jolie. Un petit bonhomme. Ah, je fais au hasard. Là, c'est vrai que ça risque moins parce qu'il y a le. S'il pouvait bouger tout le temps, ça vaut le coup de la replier, comme l'autre est beaucoup moins grand. Vous préférez ce côté? Non, il vaut mieux l'autre côté. Un peu devant. Oui, mais l'idée c'était de revenir en créature et pas en créateur, ça fait passer de l'autre côté du miroir. Ça a toujours été l'idée du cirque de Calder. J'avais vu le cirque de Calder, j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce que Calder, moi je connaissais Calder, les grosses sculptures, mais je n'avais pas imaginé que c'était aussi un performeur en fait qui avait fait ce film extraordinaire où il vient avec une valise, il ouvre la valise et dedans il y a des tout petits personnages en fil de fer et il fait un cirque, il mélangeait Pinocchio et ma caricature. Et aussi parce que je voulais faire des dessins animés, je voulais pouvoir aussi faire des projets pour la télévision, des dessins animés où je sois, où on raconte l'histoire d'un artiste. L'idée c'était que même le dessin animé lui-même, on ne sache pas que l'artiste existe. Je raconte l'histoire de Moya, mais sans qu'on sache que j'existe. De faire croire que c'était un studio qui avait créé ce... Pareil que l'autre.
recevoir parmi nous et dans notre ville Patrick Moya, que vous connaissez, un grand nombre de personnes connaissent. Alors je me suis dit, il faut préparer quand même un petit discours d'histoire Patrick Moya pour une exposition consacrée au cirque. Du pinceau à l'ordinateur, des soirées techno au mur d'une chapelle, de l'art contemporain à l'art numérique, de la vie réelle au monde virtuel, tel est l'univers artistique de Patrick Moya. On retrouve également vos grandes sculptures dans les espaces publics à Taïwan ou Londres ou d'autres villes. Et aujourd'hui, Patrick Moya s'installe à Saint-Raphaël, où sont regroupées pour la première fois ces toiles monumentales sur le thème du cirque, et en particulier celle qui peint chaque année depuis 2007 pour le tunnel d'entrée du Festival international du cirque de Monte-Carlo, à la demande de la princesse Stéphanie. Et c'est aussi l'occasion pour la salle Raphaël de rejoindre le monde 3D de Second Life pour des visites virtuelles. Alors, une fois de plus, merci d'être à Saint-Raphaël. Au début, il faut que je fasse un remerciement. Donc, je voulais remercier Corinne Denis parce qu'elle était la madame loyale donc, de cette exposition. Et on a eu aussi un merveilleux acrobate en fait. On a eu Bernard, c'est Bernard hein, qui a accroché les toiles. C'était assez compliqué d'accrocher les toiles. Et on a dû les mettre avec des systèmes assez complexes. Et moi qui ai le vertige, j'étais très content d'avoir quelqu'un pour les accrocher en hauteur. Sinon, je pense que je n'aurais pas mis celles qui sont en haut. Et on n'aurait pas pu tout mettre en fait. Donc effectivement, c'est toutes les toiles qui ont été faites pour le cirque de Monte-Carlo. Et je peux vous annoncer d'ailleurs, je l'ai su hier soir, que je fais l'affiche, j'ai déjà fait l'affiche du jubilé du cirque de Monte-Carlo et la princesse Stéphanie a demandé que je fasse encore l'affiche pour l'année prochaine. Et donc l'affiche, elle n'est pas ici, elle n'est pas dans l'expo, elle est cachée dans la réserve parce qu'on ne doit pas la montrer avant qu'elle... Florence Canarelli, donc, qui est venue avec moi ici pour aider, qui a écrit aussi tous les textes dans le livre et qui a aidé pour monter l'exposition. Olivier Bondou, qui est ici, qui a fait la musique, alors on n'entend pas trop là, la musique, mais qui a fait la musique spécialement pour l'exposition. Il a fait une musique spécialement pour l'exposition qui passe avec le film qu'on voit au fond. Et je devais remercier quelqu'un d'autre, mais je ne sais plus. L'éditeur. L'éditeur, Michel Gounous, oui, qui a fait le livre et qui l'a fait en plus très rapidement parce qu'on a dû mettre les toiles que j'ai faites pour l'édition 2013 du Cirque de Monte-Carlo et qui sont arrivées donc très tard puisque le cirque s'est terminé il n'y a pas longtemps. Donc il a réussi à les inclure dans le livre. Voilà. Et puis après, j'ai encore quelqu'un à remercier. Non, je sais tout. C'est tout. Voilà. Et moi, bon, je ne me remercie pas moi-même parce que c'est moi, je remercie tous ceux qui sont venus, déjà les histoires qui sont venus exprès, les Canois, ceux qui sont venus des alentours. Et je remercie aussi ceux qui sont venus de très loin. Il y en a qui sont venus de Scandinavie, qui sont venus de Belgique, qui sont venus d'Amérique du Sud, mais qui ne sont pas venus ici, mais qui sont venus dans la salle virtuelle. Et vous verrez donc le film au fond. C'est un autre vernissage qui s'est passé dans la salle Raphaël, mais la salle virtuelle de Raphaël, il y a 2 jours en fait, et je l'ai filmé. J'ai filmé ce vernissage Second Life. Elle est accessible, vous créez un avatar, c'est gratuit, vous rentrez. Et peut-être certains soirs je serai là, donc je peux même vous faire une visite guidée de la salle Raphaël. Voilà. Peut-être si l'adjoint veut créer un avatar, il pourra aussi venir faire un discours aux avatars.